tarot que j'ai acheté, c'est le Tarot of the Abyss, donc le Tarot des Abysses de Anna Tourian. Donc voilà, c'est un tarot en anglais. Donc les tarots, j'achète de temps en temps des tarots en anglais. C'est assez... je vais y arriver, les oracles, je n'achète jamais en anglais. Mais les tarots, ça m'arrive. Donc voici l'arrière de la boîte que je ne vais pas vous lire. Je vous zoome un peu si vous voulez lire. Parce que comme c'est en anglais et que je suis complètement nulle en anglais, je ne vais pas vous faire une démonstration de mon anglais. Donc voilà les bords de la boîte. Alors, donc c'est un tarot qui est en noir et blanc. Vous allez de suite voir ça. Donc, je vous montre. Je le trouve magnifique. Alors, on a un guidebook, donc, un petit livret. Donc, voici qui va expliquer les cartes. Donc, je ne vais pas vraiment l'utiliser étant donné que c'est en anglais. Vu que, on sait, les cartes de tarot, chaque carte a sa signification. Vous achetez un bon livre de tarot, un bon livre sur le tarot, et vous aurez vraiment la signification des cartes, d'accord? Un bon livre français. Mais enfin, vous pouvez toujours évidemment traduire et l'auteur pourrait peut-être vous expliquer aussi un petit peu sa façon de voir les choses. Ce qui pourrait être intéressant évidemment, c'est de traduire le début pour avoir l'explication du pourquoi, du comment de ce tarot et comment est-ce qu'il a vu le jour. Ça serait toujours intéressant. Donc voilà, on a donc un dos comme ceci, d'accord? Donc vous voyez, on peut mettre dans n'importe quel sens. On a un bord neutre, vous voyez, comme ceci. Et puis, je vais vous montrer toutes les magnifiques cartes du Tarot des Abysses. Alors, je zoome, comme ça vous voyez un peu mieux. Et je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, c'est dessiné. Alors, on dirait que... Mais je ne l'ai pas lu, évidemment. Je n'ai pas vraiment regardé d'autres reviews dessus. On dirait que c'est dessiné, vous voyez, au feutre très fin. Ou, je dirais même... Ce serait pas au crayon, non. On dirait au feutre très, très fin. Donc, voilà. Donc, le fou. Et je vous montre toutes les cartes du jeu, qui est tout en noir et blanc, hein, comme vous pouvez voir. Mais je le trouve magnifique. Ça, justement, c'est la carte de la boîte. Regardez. Voyez, carte de la boîte, quelle horreur. Donc, il y a des cartes plus sombres que d'autres, évidemment. Mais je trouve que, justement, cet effet-là du feutre fin, tout dessiné à la main, regardez comme elle est magnifique, la carte de la force. Ça donne un petit effet. L'ermite, je trouve qu'elle est trop belle. Donc voilà, je trouve que ce sont des magnifiques cartes. Après, c'est un style, évidemment, la tour qui est une de mes cartes préférées dans les arcanes majeures. Je la trouve trop belle. Vraiment très beau. On arrive dans les épées, qui est ma famille préférée. Magnifique. Je trouve que c'est des jeux comme ça. On ne voit pas souvent des jeux comme ça. Vous voyez, tout dessiné comme ça. Regardez le 10 d'épée, ma carte préférée. Je l'aime beaucoup, quoi. Donc, c'est vraiment la fin. Mais il y a quand même peut-être de l'espoir. Quelqu'un qui peut venir pour venir vous sauver. C'est pour ça que j'aime bien le 10 d'épée. On touche le fond, mais l'espoir est là. Donc, ça veut dire qu'on ne doit jamais abandonner. Pour moi, le 10 d'épée, c'est ça. Il y a toujours un espoir. C'est pour ça que j'adore cette carte. Donc, regardez les bâtons. Vous voyez ici la concurrence, la bataille, le cercle de bâtons. Ici, on se défend. Et ça respecte vraiment très bien le Rider-Waite-Smith. Hein.
Franchement, regardez le 10 de bâton, fardeau sur le dos, on y est. On y est. Je trouve que, point de vue, même pour les débutants, il est vraiment très, 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 très bien. Le 2 de coupe, je le trouve magnifique. Bon, vous allez vous dire, c'est normal, si je l'ai acheté, c'est que j'aime bien. Ça, c'est évident. Évidemment, si je l'ai acheté. Donc, après, c'est que mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de penser la même chose que moi, mais voilà. Et puis, tout dessiné comme ça, à la main, c'est quand même un travail colossal. Hein, vraiment. 3 de pétacles. Il est très beau, oui. Moi, en tout cas, il me parle beaucoup. Ah oui, les cartes, vous voyez, elles sont pas brillantes, elles sont pas non plus mates. Attends, j'essaie de vous mettre un petit reflet. Vous voyez comme elles sont. Donc, elles glissent très bien. Donc, je ne les ai pas encore mélangées. Hein. J'ai exprès gardé dans l'ordre. Et je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, je vais l'utiliser avec vous maintenant. Parce que, comme d'habitude, on va faire un petit tirage. On va voir comment est-ce qu'il parle. Mais je le sens super bien. Vraiment, vraiment super bien. Donc, on va réfléchir un peu à petit tirage. Moi, je propose qu'on fasse comme d'habitude, qu'on fasse un tirage des énergies pour les jours qui viennent. Donc, je vais le mélanger. Ah, écoute, il y en a une qui est retournée. Ah, bah écoutez, c'est justement l'empereur. Mais à mon avis, je ne l'avais pas remis à l'endroit quand je vous l'ai montré. Donc, on va faire un petit tirage pour les énergies des prochains jours pour vous qui regardez cette vidéo là maintenant. Donc, peu importe à la date que vous regardez cette vidéo, c'est les énergies pour vous, pour vos prochains jours à partir de maintenant. D'accord? On va faire un tirage en 3 cartes avec la carte centrale, puis la carte de gauche qui est le pourquoi, la carte de droite qui est le devenir. Alors, point de vue qualité de carte, moi c'est parfait, ça j'adore des cartes souples comme ça. Donc c'est pas des cartes très très rigides, elles sont plus souples que rigides. Moi c'est ce que j'aime. Hop, je vais étaler le jeu, s'étale super bien. Et je vais prendre 3 cartes. Donc pour la carte centrale, carte ici. Et carte. Je les repositionne. Alors, sur quoi est-ce qu'on part au début? Ah, on a la carte de la tour. Alors, la carte de la tour dans le tarot, c'est un arcane majeur. Quand je vous l'ai dit, quand je vous ai montré les cartes, c'est une de mes cartes, moi, préférées dans les arcanes majeurs. Vous voyez comme elle est belle. Alors, la carte de la tour, c'est vraiment l'imprévu. Je trouve que si vous étudiez le tarot, elle est super bien expliquée dans le livret de Lightseer Tarot. Donc, c'est vraiment l'imprévu. Tout s'écroule, d'accord? Ça vole en éclats. Le monde autour de vous s'écroule. C'est vraiment un imprévu. C'est un choc. Vous ne pensiez pas que ça allait se passer comme ceci. Donc, attendez-vous dans les prochains jours à avoir un petit chamboulement ou peut-être un gros chamboulement dans votre vie. Ça peut être dû évidemment avec votre travail, sentimental, familial. Donc voilà. Pour le moment, en tout cas, l'énergie générale qu'il y a sur vous pour ces prochains jours, c'est vraiment un chamboulement important. Ça s'effondre et souvent c'est un chamboulement qui n'est pas très positif. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a un chamboulement? Alors, on aurait plus un chamboulement, évidemment, plus sentimental. On a le 2 de coupe. Donc, pourquoi ce serait un chamboulement vraiment par rapport à votre couple? Ou à peut-être une future relation que vous avez désirée et qui ne se fait pas. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe et qui fait que un gros imprévu arrive dans votre vie sentimentale. Le 2 de coupe, c'est vraiment, si vous voulez, la rencontre amoureuse, être ensemble, une relation saine. Okay? Donc, on a vraiment un chamboulement dans votre couple. Et le devenir, qu'est-ce qu'on a?
on a la carte, donc encore un autre arcane majeur, hein, qui est magnifique aussi. Écoutez, je vous la montre de plus près, qui est le magicien. Alors, le magicien, il a les cartes en main. Le magicien, il gère tout, il connaît tout. Le magicien, il gère la situation, ok? Il sait communiquer, il sait agir. C'est un beau parleur aussi, le magicien. Donc, ça veut dire que le devenir, pour régler cette situation-là, il faudra prendre les choses en main. Savoir ce que vous faites, communiquer, d'accord? Il faut passer à l'acte, il faut s'y mettre. Il faut se mettre au boulot, il faut régler la situation. Donc, dans les prochains jours, vous allez avoir en tout cas un chamboulement par rapport à une relation sentimentale, mais vous allez devoir évidemment la carte d'attitude que je vous conseille, on vous conseille le tarot, en tout cas le tarot des abysses, c'est vraiment de tenir la situation en main, d'avoir les cartes en main, de passer à l'acte, ok, de agir et communiquer. C'est vraiment ça le magicien. Donc voilà pour notre petit tirage. Écoutez, je trouve que c'est très beau. Vraiment, je trouve qu'on étale des cartes comme ceci. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Je sais pas, moi je trouve que c'est très beau. J'adore le noir et blanc. Je trouve que c'est quand même un jeu relativement moderne et pas exagéré. Moi, pour le moment, je ne suis pas trop dans les jeux. Donc, d'ailleurs, je ne suis pas du tout dans les jeux enfantins et tout ça, pas du tout. J'aime bien les jeux modernes, mais pas non plus, on exagère. Vous voyez? Pas non plus trop science-fiction. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup aussi, je ne sais pas si vous remarquez, mais les tranches, à cause des dessins, il y a... vous voyez, il y a différents tons de gris. Donc, elles ne sont pas vraiment unies. Je vous allume une autre lampe. Attendez. Pour que vous voyez bien. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va peut-être mieux comme ça. Donc, je trouve qu'elles sont très, très belles. Je ne vais certainement pas les refaire d'une couleur. Rien du tout. Comme il est là, il est magnifique. Alors, évidemment, je pense que je vais le traduire... Ici, le début du guidebook, du petit livret, ok, pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que l'auteur a fait ça. Enfin, j'aime bien un peu savoir l'histoire et le développement d'un jeu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous appréciez ce jeu-ci. Je l'ai acheté tout simplement sur Amazon, donc voilà. Et je ne vous ai pas dit les éditions, c'est de US Game System. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait super plaisir. Je vous fais de gros bisous à tous. Bisous.